Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Kajatrap, je parle 4, aujourd'hui review de Monday Night Raw du 4 octobre 2021. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour The Watch Channel, nous avons devant des 400 abonnés avant la fin octobre les amis. Donc on commence directement avec Becky Lynch qui est sur le ring et qui nous dit que les officiels ne seront pas contents de sa venue à Monday Night Raw, mais qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle nous annonce ensuite qu'elle sera à Raw désormais et que c'est le moment de retrouver Becky to belt. Donc t'as Charlotte Flair qui arrive et qui dit que Becky était dans le pré-show avant et qu'avant qu'elle la batte, Becky était dans le pré-show et c'est elle qui l'a fait connaître et elle demande ensuite à Becky Lynch de sortir de son complexe d'infériorité par rapport à elle et elle dit que leur histoire n'est pas terminée. Ensuite t'as Bianca Belair qui fait son entrée, elle dit que son histoire avec les deux n'est pas terminée puisqu'on lui a fait un coup bas à SmackDown et elle dit qu'elle est là pour s'imposer à Monday Night Raw. T'as Charlotte Flair qui lui dit que c'est une intervention honorable mais c'est une discussion entre championnes. T'as Bianca Belair qui dit à Charlotte Flair qu'elle n'a pas sa place ici. Charlotte lui répond qu'elle a fait beaucoup de choses mais qu'elle devrait plutôt lui demander une dédicace au lieu de l'ouvrir. Ensuite t'as Adam Pearce et Sonya Deville qui arrivent et ils annoncent que pour la première fois, the first time ever, Charlotte Flair affrontera Bianca Belair dans le main event de Monday Night Raw et ils annoncent ici que Tamina et Natty Hart iront affronter les champions par équipe pour les titres par équipe. Donc directement première draftée à Raw, Becky Lynch. Donc on enchaîne directement avec un match pour le titre US, Damien Price contre Jeff Hardy. Donc Jeff Hardy à un moment donné passe son sweat-on sur Damien Price qui se dégage et le prend en roll-up pour la victoire. Mais c'est pas terminé, t'as Jeff Hardy qui est interviewé par Sarah Schreiber. Donc t'as Jeff Hardy qui est au commentaire et qui dit que sa venue, parce que Jeff Hardy a été drafté à SmackDown, c'est son dernier match à Raw. Il dit qu'il a eu des hauts et des bas dans sa carrière, mais que là c'est le moment de prendre un nouveau départ. Et ensuite t'as un nouveau drafté à Raw, cette fois-ci du côté de NXT. T'as Austin Theory qui arrive et qui dit voilà qu'il est fan de Jeff Hardy, qu'il est archi fan depuis qu'il est gamin, etc. et qu'il veut prendre un selfie avec lui. Et t'as Jeff Hardy il commence à vouloir prendre un selfie, ensuite il lui met une close line et lui place une sorte de fireman's carry et ensuite il prend le selfie quand Jeff Hardy est KO. Donc les débuts de Austin Theory du côté de Monday Night Raw. On enchaîne ensuite en backstage. Kevin Patrick interview RK Bro. T'as Matt Riddle qui dit qu'il est heureux de vous revoir Randy Orton et que Raw a été désagréable sans lui, surtout à cause des coups d'Omos. Mais maintenant que RK Bro sont de retour, c'est le moment de se venger. Ensuite, Randy Orton fait une proposition, il défie Omos dans un match simple ce soir. Nous enchaînons, second match de la soirée, Shayna Baszler contre Dana Brooke. Donc Dana Brooke qui fait son retour, ça faisait extrêmement longtemps qu'on l'avait pas vu, je crois qu'elle est agent libre maintenant. Je suis pas sûr, elle était voilà, mais je sais pas, donc je pense pas qu'elle fasse partie de la draft, donc elle doit être en agent libre. Donc à un moment, bon, très rapidement, t'as Dana Brooke qui tente un roll-up sur Shayna Baszler qui le contre et qui fait un Kirifuna clutch. Donc Dana Brooke abandonne et ensuite après le match elle veut faire la même chose qu'elle a fait à Nia Jax et à Eva Marie, c'est-à-dire lui détruire le bras contre l'escalier. Mais t'as Doudrop qui arrive et qui lui dit ensuite ils font un face-off et ensuite t'as Shayna Baszler qui met un coup derrière le dos de Doudrop. Donc ce match c'est sûrement pas terminé et Shayna Baszler sera sûrement non, Doudrop viendra je pense du côté de SmackDown et Shayna Baszler aussi. On enchaîne directement avec la draft. Donc t'as Seth Rollins qui revient à Monday Night Raw et t'as Sheamus qui part à SmackDown. Donc je fais les drafts je dis les gens qui sont draftés. Les gens qui sont draftés dans le même show. J'ai jamais compris. Roman Reigns est drafté à SmackDown. Il n'est pas drafté, il est déjà à SmackDown. Donc ça n'a absolument aucun sens. On enchaîne directement backstage. Kevin Patrick demande à Paul Heyman s'il est responsable de la position d'agent libre de Lesnar. Paul Heyman ne répond pas et ne laisse aucun commentaire. Donc on enchaîne, troisième match de la soirée. Mustafa Ali accompagné de Mansour contre les cousins Humberto Carrillo et Angel Garza. Donc bon match. Bon échange entre les deux, à un moment donné t'as Mustafa Ali qui essaie de prendre Angel Garza en roll-up. Mais t'as Garza qui le repousse, donc il se bouffe le coin de ring. Et ensuite t'as Humberto Carrillo qui lui éclate la tête contre le poteau de ring derrière le dos de l'arbitre. Et Garza fait le compter pour la victoire des deux cousins qui iront du côté de SmackDown. On enchaîne directement draft. Kevin Owens ira du côté de Monday Night Raw et Shayna Baszler et Xia Li du côté de NXT iront grossir l'effectif de SmackDown. On enchaîne directement Big E sur le ring. Il dit que c'est génial d'être à Monday Night Raw, mais il mentirait de dire, ce serait mentir de dire que les dernières semaines n'ont pas été épuisantes pour lui et il est encore une fois séparé du New Day. Il dit qu'il a livré en ce moment il a livré les combats les plus physiques de sa carrière. Il a mis Bobby Lashley sur les rotules pour prouver qu'il est le champion de la WWE. Mais avant de pouvoir respirer, son prochain challenger s'est présenté à lui et il ne rigole pas. 2 fois champion de la WWE, l'homme à l'épée, Drew McIntyre, et demande à Drew McIntyre de venir. Drew McIntyre arrive.
Il dit que lui aussi il est officiellement du côté de SmackDown, mais qu'il n'en a pas fini à Monday Night Raw. Il a été patient après avoir été arnaqué par Bobby Lashley et MVP. Il attendait le gars qui allait lui reprendre la ceinture parce que Drew McIntyre n'avait plus le droit de défier Bobby Lashley. Et Big E est cet homme. Et il le félicite tout en disant que c'était qu'il a caché sur un Lashley qui était blessé. Mais on s'en fout, Lashley, personne ne l'aime. Il dit qu'il challenge Big E officiellement pour un match pour le titre de la WWE. Et ensuite, t'as Ziggler et Bobby Roode qui arrivent. T'as Ziggler qui dit que c'est cool ce qui est arrivé à Big E. Il lui a envoyé un SMS, il n'a pas répondu. Big E lui demande s'il est sérieux. Il dit que Dolph Ziggler lui dit qu'il oublie vite. Donc ensuite, il montre les images de ce qui s'est passé quand Ziggler et Big E étaient ensemble en 2012 avec Edge Lee. Donc il lui dit que sans lui, il n'aurait pas eu la carrière qu'il aurait eu. Sans lui, il n'aurait jamais eu de Big E. Et sans lui, il n'aurait jamais eu de New Day. Drew McIntyre lui dit que c'est intéressant. T'as Dolph Ziggler qui lui dit qu'il a 2 mots aussi à lui dire. Voilà, il lui montre des vidéos de leur association en 2018 quand Drew McIntyre sortait de NXT aussi et qui s'était associé avec Dolph Ziggler. Et il lui dit qu'il ne lui a jamais dit merci. Il l'a félicité pour son titre de la WWE l'année dernière et il ne lui a jamais dit merci. Drew McIntyre lui dit que maintenant il est encore mieux que lui, il est encore mieux que Big E. Il est accompagné de Bobby Roode. Et Bobby Roode lui dit qu'il ne s'appelle pas Bobby Roode et qu'il s'appelle Big Bob maintenant. Et ensuite à Big E qui dit que voilà, il mérite de recevoir une raclée. Et t'as Dolph Ziggler qui accepte et qui demande le respect. Donc on enchaîne en 4ème match de la soirée, Big E et Drew McIntyre contre Dolph Ziggler et Bobby Roode. Bonne action sur le ring. T'as Big E qui est prêt à placer son big ending, mais t'as Drew McIntyre qui lui pique le tag et qui place son Claymore kick sur Dolph Ziggler pour la victoire. Et ensuite t'as Big E. Non, son Claymore kick sur Big Bob pour la victoire. Et ensuite t'as Big E qui prend Drew McIntyre qui prend Dolph Ziggler qui place ce big ending. Et ensuite à la fin du match, t'as Drew McIntyre qui prend la ceinture, qui la regarde et qui la donne à Big E. Et ensuite ils se font un sort de face-off. Donc officiellement à Crown Jewel, Big E fera face à Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Donc t'as Kevin Owens qui arrive sur le ring, voilà, et qui dit qu'il veut parler, mais qui veut parler, il a même pas le temps d'ouvrir la bouche que Tozawa arrive et qui dit qu'il veut affronter Reginald pour le titre 24/7. Et t'as Kevin Owens qui le fout un stunner. Donc Kevin Owens qui revient à Monday Night Raw, j'espère que ça va être un peu mieux pour lui. Parce que bon, il lui reste 4 mois et je pense qu'il va se barrer. Vu comment il est utilisé, super mal utilisé, je pense qu'il va se tirer. Donc on enchaîne directement avec la draft. Donc t'as les Street Profits qui viennent du côté de Monday Night Raw et t'as Finn Balor qui part du côté de Monday Night Raw aussi. C'est une très bonne nouvelle pour Finn Balor parce qu'il s'est fait vraiment éteindre du côté de SmackDown. Et t'as du côté de SmackDown, t'as les Viking Riders qui viennent et t'as Ricochet aussi. Donc on enchaîne ensuite avec un match pour le titre féminin par équipe. Donc Rhea Ripley et Nikki Ash font face à Natty Hart et Tamina. Donc je m'attendais vraiment à pire. Mais c'était voilà, c'était pas dégueulasse, hein, voilà. À un moment donné, t'as Nikki Ash qui fait un crossbody sur Tamina et Natty Hart qui était à l'extérieur du ring. Ensuite, Rhea Ripley remonte Tamina, il lui place le riptide. Et ensuite, elle fait une sorte de combinaison avec Nikki Ash qui finit par un splash de Nikki Ash. En fait, elle grimpe sur les épaules de Rhea Ripley et elle fait un splash. Voilà, pour la victoire. Donc, les championnes conservent. On enchaîne directement avec SmackDown. Donc du côté de SmackDown, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Humberto Carrillo et Angel Garza iront grossir le roster de SmackDown. On enchaîne ensuite avec Goldberg qui arrive sur le ring et qui dit qu'il en a pas, il dit que Lashley a osé dire que c'était un malentendu ce qui s'est passé par rapport à son fils. Alors il lui demande de venir sur le ring pour qu'il lui brise le cou sans malentendu bien entendu. Donc t'as Bobby Lashley qui arrive et qui dit qu'il reste sur la rampe d'entrée. Il lui dit que une dernière fois que c'est un malentendu, que c'est un malentendu qui se trompe, et que s'il croit qu'il va l'attaquer, il se trompe, il va pas salir son costard pour lui botter le cul. Il a jamais voulu blesser son fils, mais il dit qu'il accepte quand même son match à une seule condition, que ce soit un no horse board match. Donc t'as Goldberg qui le remercie et qui lui dit que maintenant voilà, il lui remercie de lui avoir donné une licence pour le tuer. Et si Lashley croit qu'il est fou, il est fou. Donc t'as Bobby Lashley qui dit que enfin t'as Goldberg qui dit que Lashley le prochain, il est mort. Et t'as Bobby Lashley qui dit qu'il sait bien qu'on ne peut pas tuer. Il prévient ensuite Cage que s'il intervient cette fois-ci, le résultat ne sera pas un malentendu. Et ensuite, tu as Cedric Alexander et Goldberg et Shelton Benjamin qui viennent attaquer Goldberg derrière son dos. Mais tu as Goldberg qui met un coup de genou pour se débarrasser de Cedric Alexander et qui met un spear à Shelton Benjamin. On enchaîne directement avec un interview backstage. Tu as Seth Rollins qui se fait interview par Kevin Patrick. Il dit qu'il est d'un autre niveau, qu'il est révolutionnaire et qu'il est tout simplement Seth Rollins. Nous enchaînons ensuite avec un tag team match. Le New Day contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Donc le New Day qui fait son dernier match à Monday Night Raw parce qu'ils vont du côté de SmackDown. Victoire de Xavier Woods qui fait un elbow drop sur Cedric Alexander après le match. Et ensuite, il y a les Street Profits qui viennent célébrer avec eux et qui viennent ensuite. En fait, du coup, les Street Profits viennent du côté de Monday Night Raw et viennent féliciter le New Day et annoncer leur retour du côté de Monday Night Raw. Nous enchaînons ensuite avec Matt Riddle et Randy Orton qui sont sur le ring. Donc, ils attendent AJ Styles et Omos parce que Randy Orton a lancé un défi
à Omos. Donc t'as Orton qui dit qu'il attend mais qu'il n'a pas eu de réponse. Omos est-il vraiment, et il te demande si Omos est vraiment une grosse chienne. Et ensuite t'as AJ Styles et Omos qui arrivent. AJ Styles dit qu'ils célébraient leur victoire sur Riddle. Et ensuite t'as Randy Orton qui frappe AJ Styles, Omos qui dégage Matt Riddle du ring. T'as Omos ensuite qui essaie de frapper Randy Orton, qui esquive et qui passe un RKO sur Styles avant de quitter le ring. Donc on enchaîne directement en draft. Donc t'as Carmella et Chad Gable qui vont venir grossir les rangs excusez-moi, de Monday Night Raw. Et t'as Ridge Holland du côté de NXT, donc qui n'est plus avec Pete Dunne, qui va venir grossir le rang de SmackDown. Donc on enchaîne directement avec le main event of the evening, first time ever, Becky Lynch au commentaire, Charlotte Flair contre Bianca Belair, match qui n'est pas pour le titre. Donc les deux, franchement, ça marche très bien. Elles ont un petit peu le même profil, athlétique et puissante. C'était vraiment très bien et j'aimerais voir. Bon, elles sont pas dans le même roster. Charlotte Flair va du côté de SmackDown et t'as Bianca Belair qui va venir grossir les rangs de Monday Night Raw. Mais j'aimerais bien avoir un petit match entre elles dans un pay-per-view d'importance. Ça pourrait devenir vraiment quelque chose d'intéressant. Donc t'as Charlotte Flair qui fait une Andrade à un moment donné. Elle fait un hommage à son mari. Elle fait un moonsault que Bianca Belair esquive et ensuite elle replace un moonsault derrière. À un moment donné, t'as Bianca Belair qui place son KOD carrément sur Charlotte Flair qui était prête à la battre. Mais t'as Becky Lynch qui la tire à l'extérieur du ring et qui lui place, qui la balance un petit peu partout hein, dans les coins de ring, qui lui fait une back suplex directement sur les barricades. Ensuite elle la remet sur le ring et lui place un rock bottom. Enfin son finisher, le rock bottom, hein, c'est beaucoup mieux que son Becky, son désarmeur là. Je détestais le finisher de Becky Lynch quoi. Elle prend ton bras, elle tire comme une connasse là. Non mais oh là là, franchement j'ai détesté son finisher quoi. C'était vraiment, ça se voit que c'est pas douloureux quoi. Ça n'a aucun, c'est même pas une clé de bras. Elle tire ton bras, elle met ses genoux sur ton bras, elle tire comme une mongole. Vas-y arrête un peu quoi. Personne ne peut y croire quoi. Donc elle a le rock bottom, c'est largement mieux. T'as Sasha Banks ensuite qui arrive et qui attaque Becky Lynch. Ensuite elle passe sa météorite sur Becky Lynch et sur Becky Lynch et Bianca Belair. Et ensuite elle fait un backstabber sur Becky Lynch et ensuite on finit avec Sasha Banks célébrant. Sasha Banks, vas-y, 18ème retour. La meuf elle fait plus de retours qu'elle n'est sur le ring. C'est impressionnant Sasha Banks. Elle est bonne sur le ring, elle est bonne au micro, mais il faut l'avoir plus souvent. Moi elle me saoule à faire des retours tous les ans. Elle en perd sa saveur. C'est ça son gimmick. C'est faire des retours. C'est ça. L'épisode Monday Night Raw était pas dégueulasse. C'était pas bon non plus. C'était pas dégueulasse, mais voilà. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 4 octobre 2021. Abonnez-vous les gars, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Nous allons devant les 400 abonnés avant la fin octobre. Merci les amis de m'avoir écouté.